شكرا. الآن نرحب بأستاذ سي طارق رمضان. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce sera, Inch'Allah, en deux langues. Je vais faire l'intervention en français, mais on aura les questions et toute la discussion, Inch'Allah, بالعربية وباللغة الفرنسية كذلك. Bien, je vais essayer de m'en tenir au temps qui m'est imparti pour un sujet aussi important. J'aimerais beaucoup remercier de cette invitation ici en Tunisie depuis la transformation et le départ et la fin de la dictature dans ce pays. J'ai eu l'occasion de me rendre 3 fois en Tunisie. Avant ceci, j'ai été interdit de ce pays pendant 18 ans. Pour des questions politiques. Et avec vous, j'aimerais réfléchir au sujet qui m'a été donné par les organisatrices et les organisateurs que j'ai pu rencontrer encore aujourd'hui, avoir une discussion et d'avoir une réflexion sur la construction de l'État démocratique et sur l'instauration de la justice sociale. Et Dieu sait si ces deux éléments sont importants. 25 minutes pour aborder ce sujet, ce n'est pas assez, mais c'est simplement ce qui va me permettre, Inch'Allah, de rappeler un certain nombre de principes. En introduction, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire une chose depuis ce 4 janvier 2011 dans ce pays, dans l'histoire récente qui est la vôtre. C'est une étape particulièrement importante. Alors certains d'entre vous ont pu m'entendre avant cette période, pendant cette période, après cette période, quand j'ai écrit l'ouvrage Le Réveil arabe, où je n'enlève pas un mot à ce qui a été ma thèse. Et cette thèse, elle était double. À aucun moment d'enlever aux peuples qui se sont levés pour la justice et la dignité la force de leur énergie, et vous en êtes aujourd'hui l'exemple. Et je dirais même le seul exemple qui reste d'une possibilité de réussite à court terme, en espérant que, Inch'Allah, en Égypte, en Syrie, au Yémen, en Libye, quelque chose se passe. Donc votre responsabilité, elle est nationale, locale, régionale, internationale. Portez sur vous le poids de quelque chose qui a été une espérance. Mais ce que je disais en même temps, quand je parlais de l'optimisme prudent, c'est que ce qui s'est passé dans la région, comme ce qui s'est passé au Moyen-Orient depuis 2003, je ne le voyais pas d'un œil aussi optimiste que ça. Je voyais des raisons autres que les raisons politiques de la démocratisation, mais des raisons aussi économiques d'une nouvelle mainmise sur la région. Et malheureusement, les événements récents nous montrent que la situation est loin d'être gagnée au Moyen-Orient. Donc je n'enlève rien à la thèse centrale. Et ce qui était le plus important, c'était la deuxième partie du livre dont nous allons parler aujourd'hui d'une certaine façon avec cette notion de l'État démocratique. La deuxième des choses que j'aimerais dire, on a parlé de printemps, on a parlé de révolution, mais il y a aujourd'hui quelque chose qu'il faut reconnaître comme la potentielle exception tunisienne. Et l'exception tunisienne, je vais vous prendre à l'envers de ce que vous pourriez attendre. L'exception tunisienne, ce sera pour les Tunisiennes et les Tunisiens de comprendre que les défis qui sont les vôtres, il va falloir les aborder avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup d'humilité. L'exception tunisienne, ça n'est pas la prétention et l'arrogance. L'exception tunisienne, ça doit être l'humilité et l'effort. Parce qu'il se peut
que dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, vos acquis puissent être gagnés ou perdus. Que ce puisse être un progrès ou une régression. Que les démons du passé reviennent par d'autres voies. Que ce qui a été l'acquis de la liberté puisse être remis en cause. Raison pour laquelle il faut aujourd'hui comprendre quels sont ces défis et de ne pas revenir en arrière. Et ça demande plus que de l'espoir et plus que des sentiments. S'asseoir sur une chaise un jeudi soir en célébrant la liberté qui vient ne transformera pas la Tunisie. Aujourd'hui, c'est un combat intellectuel, c'est un combat social, c'est qu'un combat politique, c'est un combat économique, c'est une lutte. Vous êtes engagé dans une lutte non violente, mais qui demande un effort intellectuel, idéologique, politique, économique et culturel. C'est multidimensionnel. Et donc ça demande une prise en charge. Maintenant, vous pouvez rester assis en tant que citoyen et supposer que ce sont les partis politiques et ce sont les gouvernants qui sont les fautifs. Cette idée que la démocratisation se fait uniquement par les leaders est une fausse idée. L'avenir, c'est la société civile. L'avenir, c'est, au bout du compte, de comprendre une chose, vous aurez le système politique que vous méritez si vous ne faites pas en tant que citoyen ce que vous avez à faire. On ne peut pas être paresseux pour la liberté et espérer une liberté pour les paresseux. On ne peut pas. Non, moi j'ai une fatwa personnelle qui est qu'il n'y a pas d'applaudissement. Ni pour la liberté, ni pour rien. Pour la liberté, on réfléchit, comme pour mon discours, on réfléchit. Je vous demande d'écouter ce propos comme quand vous lisez un livre. Quand vous aimez une idée dans un livre, vous n'applaudissez pas, vous y réfléchissez. Donc essayez d'avoir cette attitude-là, c'est une fatwa intellectuelle. Dernière des choses que je voulais dire, c'est que nous sommes tous, vous vous rendez compte, je suis venu, je suis tout ce qui se passe maintenant depuis des années. Moi, je suis un ami de la Tunisie depuis plus de 25 ans. C'est-à-dire que j'ai tout suivi, j'ai été un opposant, j'ai été devant les Nations Unies à Genève pour votre pays, qui est mon pays de cœur, mon pays d'intelligence, comme tous les pays dans lesquels il faut se battre pour la liberté. Nous étions avec des personnes qui, quand ils sont revenus, certains ont fait de la prison et certains sont morts sous la torture dans ce pays. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on m'a interdit d'entrer dans ce pays. Que même mon gouvernement m'a dit n'allez pas en Tunisie, un accident est vite arrivé, parce qu'à l'époque, il y avait des accidents de voitures qui étaient téléguidés. Par hasard, la voiture était là où vous deviez être. Et donc, en l'occurrence, c'est une période charnière, et vous le savez, donc il faut se prendre en charge. Et dans cette idée de la construction de l'État démocratique, j'aimerais mettre en évidence un certain nombre de points. Et ces points sur lesquels j'aimerais insister, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas qu'il y ait de compromis. Il y a des principes sur lesquels il n'y a pas de compromis. Et les principes de la démocratie, quand j'entends des mouvements qui ont pu traverser, certains mouvements salafis, certains mouvements qui lisent le Coran avec un œil littéraliste et qui ne regardent pas les choses, il faut dire clairement, les principes qui sont les 6 principes fondateurs de la question démocratique, l'état de droit, ça veut dire qu'il faut avoir une loi qui soit respectée. L'égalité des citoyens, ça veut dire tous les citoyens, hommes comme femmes, riches comme pauvres, ont les mêmes droits devant la loi. La notion du suffrage universel, celui qui sera élu, il sera le dirigeant du pays. Et toute institution qui aimerait passer parallèlement à l'élection est une imposture en termes démocratiques. C'est l'élection, donc le suffrage universel. Et nous n'avons absolument aucun problème. Celui qui aujourd'hui constitue l'idée que parce que nous sommes musulmans, nous ne saurions pas ce que c'est que l'élection, doit revoir ses études islamiques, revoir sa compréhension. L'état de droit, l'égalité citoyenne, homme-femme comme de n'importe quelle couleur, ou qu'on soit du sud ou du nord. Il faudrait quand même qu'on se rappelle en Tunisie que quand on est du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, on est tunisien. Et que cette idée de d'où tu viens, c'est une mauvaise idée. Et donc le troisième des éléments, c'est le suffrage universel. Le quatrième élément sur lequel il faut qu'on soit aussi extrêmement clair, c'est la notion du mandat, de ce qui en anglais on dit accountability, c'est-à-dire vous êtes élu et vous avez un mandat, vous devez rendre des comptes.
l'élu est au service de qui l'élit. Donc il y a cette idée de l'élection et dont on doit rendre compte et qui est liée au mandat, qui est le cinquième élément, c'est-à-dire que c'est une période électorale. Nous sommes pour ceci. Le problème avec ceux qui ont précédé, les dictateurs, c'est qu'ils étaient démocratiquement élus à vie, sans l'avis du peuple, ou à 97%. Donc en l'occurrence, ceci ne peut pas être. Dernier élément, c'est la séparation des autorités. Et la séparation des autorités, c'est qu'il ne peut pas, dans le domaine politique, y avoir une autorité, fût-elle religieuse, qui déciderait à la place du peuple. C'est au nom de la bonne compréhension de la religion qu'on laisse le peuple décider de qui sera le leader politique. C'est ça la réalité. Cette séparation des autorités n'est pas du tout étrangère à l'islam, elle est le fondement même de la séparation que ceux qui étaient liés même à l'époque du prophète à lui-même faisaient la différence entre la révélation que l'on suit, la décision politique que l'on conteste, qu'on a le droit de contester. On va jusqu'à demander est-ce que c'est une révélation ou c'est une opinion. C'est une opinion, je conteste, c'est une révélation, j'écoute. Dans l'ordre du politique, il n'y a pas de révélation dans la gestion des affaires politiques, il n'y a que la concertation, la consultation, l'élection. 5 principes sur lesquels on ne discute pas et sur lesquels vous devez en permanence revenir. Et toute personne qui voudrait jouer sur les principes jouerait avec l'avenir démocratique de ce pays. Raison pour laquelle c'est en tant que Tunisienne et Tunisien, en tant qu'être humain, en tant que même musulman, qu'on fonde ces principes-là et on n'y voit absolument aucune contradiction. Ce sont des principes sur lesquels il faut qu'on insiste et l'État démocratique se demande que l'on commence par des principes. Ces principes sur lesquels on va se mettre d'accord. Deuxième des choses sur laquelle j'aimerais aussi dire une chose, c'est que la démocratie ou l'État démocratique, ce ne sont pas simplement des règles, ce sont des principes, mais c'est une culture. La culture démocratique, c'est une façon de mener le débat. Et mener le débat, il y a une éthique du débat démocratique. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a de ce point de vue-là à développer un esprit qui est un esprit de la gestion de la liberté, de la gestion du débat, de la gestion de l'expression publique. Bien sûr qu'il faut être libre de parler, mais pas n'importe comment, pas en insultant. Il y a une éthique de ce point de vue-là. Et il y a une chose qui est importante, c'est que quand les règles sont là, la culture démocratique veut faire passer l'individu de l'émotion à la raison. De la raison à la raison raisonnable. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la raison raisonnable nous fait comprendre que nous avons un projet commun. Maintenant, moi, quand je suis venu la dernière fois ici en Tunisie, je suis rentré dans quelque chose que je vois encore poindre dans les élections, une polarisation émotionnelle entre, nous dit-on, des laïcs d'un côté et des islamistes de l'autre, qui nous ferait oublier le destin commun, c'est-à-dire de construire la Tunisie de demain. Il y a des gens qui, au nom de leur polarisation, sont en train de nous faire perdre les priorités politiques du jour. C'est-à-dire qu'on perd la substance de la démocratie au nom d'une gestion mal comprise du débat politique, du débat démocratique. Et donc de ce point de vue-là, il faut le dépasser. Il faut le dépasser avec la compréhension de cette culture, de cet esprit également de la culture. L'un des principes de la culture démocratique, de l'esprit démocratique, c'est une chose sur laquelle il faut être d'accord. Et qu'il faut tous que vous soyez d'accord aujourd'hui en tant que citoyens. Et quand on dit que vos élus ont des comptes à vous rendre, ils ont un compte surtout à vous rendre sur des choses qui ne rendra jamais possible un processus démocratique. Toute société qui accepte en son sein une corruption dans les processus institutionnels ou dans les processus financiers est une société qui fonctionne contre elle-même. La corruption, c'est l'anticulture démocratique. Et donc, de ce point de vue-là, il faut être clair. De ce point de vue-là, il faut être clair. Et ce que vous venez de faire n'est pas dans la culture démocratique. Donc, en l'occurrence, ce sont des éléments sur lesquels il faut travailler parce que ça demande une éducation. On ne devient pas aujourd'hui des gens qui sont en train de se disputer sur le fait de leurs relations internationales. De dire aujourd'hui que l'avenir de la Tunisie ne se décide pas à Paris ou à Washington, c'est juste. Ça ne doit pas se décider là-bas. Ça se décide ici. Discuter avec Paris, d'égal à égal.
avec Washington, avec Pékin, avec n'importe quel pays, ça c'est l'avenir de la Tunisie. La décision politique appartient. Donc il n'y a pas à aller importer de faux débats à partir d'autres capitales. Ça c'est un élément. Mais de l'autre côté aussi, il faut qu'on soit extrêmement clair par rapport à tous les partis qui auraient une résonance religieuse. La réalité de l'avenir de la Tunisie doit se décider ici, à partir des priorités de ce pays, ici, en fonction des défis, ici. À un moment donné, dans le débat, il faut que tous puissent être représentés. Mais quand j'entends des propos qui ne sont pas justes du point de vue éthique, moi, encore une fois, j'ai été critique dans les livres, vous pouvez voir, j'ai été critique pratiquement avec tous les partis. J'ai été critique avec les laïcs pro-laïcs et avec les islamistes qui parfois utilisaient la question islamique de façon qui n'était pas juste. Mais quand j'entends aujourd'hui, je lisais le journal ce matin, où j'entends qu'on dit entre Daesh et Nahda, la seule différence, c'est une question de violence. Je dis, on ne peut pas dire des choses comme ceci pour gagner des élections. Dans l'éthique du débat, il faut regarder le programme politique de l'opposant et le critiquer pour ce qu'il est. Mais on ne va pas répéter en Tunisie des choses qu'on a entendu dire par Netanyahou pour justifier la répression contre le peuple palestinien. On ne peut pas dire des choses comme ceci. Il faut une éthique du propos de ce point de vue-là. Et donc à tous ceux qui diront, à un certain nombre de ceux qui questionnent le projet islamiste en disant « mais nous voulons une égalité de droit pour les hommes et pour la femme, nous voulons un état de droit », eh bien ils ont le droit de le dire et il faut leur répondre. Non pas en leur disant « vous êtes laïcs de Paris », en disant « on écoute ce que vous dites, répondez ». Nous devons avoir un débat aujourd'hui serein sur des questions qui ne soient pas à la périphérie ou instrumentalisées par les autres pays. Vous savez ce que disait l'Algérien Benabi quand il parlait de ce pourquoi nous avons été colonisés. Il disait, nous avons été colonisés car nous étions colonisables. Eh bien, Tunisiens, vous pouvez être divisés parce que vous êtes divisables. Et vous savez quoi? Vous le faites avec merveille. Alors là, vous êtes champion de la division acceptée, colonisée, répercutée. Et de ce point de vue-là, on attend de citoyennes et de citoyens, d'étudiantes et d'étudiants, de politiciennes et de politiciens qu'ils sortent de ceci et qu'ils viennent avec un autre projet, d'une autre alliance nationale, dépassant les faux clivages que l'on utilise pour une vision des priorités du projet national tunisien. Voilà l'exception tunisienne. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a essayé de faire contre la Tunisie, de l'intérieur comme de l'extérieur, vous en êtes à quelques jours d'élections extrêmement importantes. Ça, c'est un acquis qu'il ne faut pas perdre. C'est ça, aujourd'hui, qui est demandé et que un de vos amis, un de vos frères, un de ceux qui essayent de servir par la pensée est en train de vous dire par sa présence aujourd'hui. C'est très important que vous compreniez cette démarche-là aujourd'hui comme un des principes de cet avenir-là. Le quatrième élément par rapport à tout État démocratique, c'est la notion de l'indépendance. Et la notion de l'indépendance, elle n'est pas uniquement politique. J'ai toujours dit, je l'ai écrit, je n'ai cessé de le répéter, vous ne comprendrez pas le secret de la transition démocratique en Tunisie comme dans toute la région si vous ne parlez que de politique. La clé, elle est aussi économique. Et il faut que l'on sache et que l'on répète que depuis mai 2011, les institutions internationales, certains gouvernements étrangers n'ont rien fait pour faire réussir le projet tunisien comme le projet... rien, ils ont même fait le contraire. Ils vous ont mis devant une situation qui a fait qu'il y avait dégradation des institutions qui évaluaient la Tunisie, comme l'Égypte. Il s'est passé ce qui s'est passé en Égypte. Vous l'avez évité, mais à un moment donné, il faut savoir qu'ils sont vos alliés. Ceux qui font vos alliés ne sont pas ceux qui vous donnent de l'argent en vous imposant une politique, mais ceux qui vous donnent de l'argent pour vous permettre votre projet indépendant. Aujourd'hui, c'est une vraie question. Il faut aujourd'hui regarder que l'un des grands défis, après les élections, après l'institutionnalisation du processus démocratique, c'est la question économique. C'est la question de l'indépendance économique. Et là, il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là. L'État démocratique, c'est l'État qui sert le peuple, donc il faut l'écouter. Et il faut que, dans tout ce travail que j'ai entendu, parce qu'en même temps, on me dit depuis 2 ans, il ne se passe rien dans ce pays, les gens ne sont pas contents. Attention, il faut avoir de